Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est dans le jour 3 de mon défi levain naturel. Donc si tu viens d'arriver sur cette vidéo, tu dois te demander qu'est-ce que c'est que mon défi levain naturel. C'est tout simplement que je me suis lancé pendant quelques jours dans une série de vidéos où je vais te montrer comment moi je fais quand je démarre un levain naturel. Donc moi j'ai déjà mon levain naturel qui a déjà un an, mais vu que j'ai énormément de questions sur le levain naturel, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous montrer comment je fais depuis le début entre le démarrage du levain, l'entretien du levain, et ensuite plus tard je ferai des vidéos justement sur l'utilisation du levain naturel. Donc la première journée, j'ai mélangé de la farine et de l'eau avec une eau à température environ de 30 à 40 degrés. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo du jour 1. Donc je t'explique tout comment je fais pour démarrer le levain. Ensuite le jour 2, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai laissé le levain une nuit. Moi j'ai décidé de le laisser dans mon four en le mettant un petit peu à chauffer, ce qui permettait d'avoir une petite chaleur dans le four. Mais le problème c'est que durant la nuit, la chaleur a dû diminuer et c'était pas assez chaud. Du coup, le levain n'a pas du tout pris. Il y avait vraiment un début de fermentation. Donc comme tu peux le voir dans le jour 2, le levain n'avait pas du tout pris, il y avait quelques bulles sur le dessus. Et donc moi j'ai pas lâché prise, je sais que c'était pas un échec. Et donc je me suis dit, faut que je trouve une solution. Ma solution, c'est que j'ai mis mon levain sur une source de chaleur. Donc j'ai mis sur le radiateur le plus proche, donc pas trop fort pour pas que ça soit trop chaud. Et du coup, je l'ai laissé une nuit supplémentaire. Donc là, ce matin, j'ai récupéré mon levain et j'ai eu la bonne surprise. Enfin, la fermentation a commencé. Il avait doublé de volume. Donc j'ai pris une photo parce que le problème, c'est qu'un levain, il a un cycle. Donc il va monter à son maximum et ensuite il va redescendre. Donc j'ai eu le temps de prendre cette photo avant qu'il redescende parce que maintenant il est vraiment au plus bas. Il est retourné au niveau de l'élastique. Mais il y a quand même les traces de l'évolution. On voit bien que le levain a doublé. Donc du coup, c'est bon signe. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le premier rafraîchi. Donc c'est quoi un rafraîchi? C'est qu'on va tout simplement apporter de la nourriture au levain. On va lui apporter de la nouvelle farine et de l'eau nouvelle également. Donc comment ça se fait un rafraîchi? Donc le rafraîchi, on va mettre autant de farine que le poids du levain. Donc si par exemple là, moi je vais prendre 50 grammes de levain, donc si tu te rappelles bien, dans la première vidéo, j'avais mis 50 grammes de farine et 50 grammes d'eau, ce qui faisait que j'avais un levain de 100 grammes. Donc là aujourd'hui, je vais prendre uniquement une moitié du levain, donc 50 grammes, et je vais lui ajouter 50 grammes de farine et 50 grammes d'eau. Donc il faut à chaque fois ajouter autant de farine et d'eau que le poids du levain. Donc ça c'est pour les rafraîchis d'entretien. Donc on dit qu'on rafraîchit en 1-1-1. Donc 1 c'est le poids du levain, 1, le deuxième 1 du milieu c'est le poids de la farine et le 1, le troisième 1 c'est le poids en fait de l'eau. Donc 1-1-1 ça veut dire qu'il y a autant de poids de levain, de poids de farine que de poids d'eau. Donc on va faire le rafraîchi, je vais te montrer ça en vidéo et donc tu vas voir déjà comment il a évolué et on va voir au fil des jours comment il va se comporter. Normalement il va être de plus en plus fort et du coup en fait il risque tout simplement de doubler de volume beaucoup plus rapidement chaque jour. Donc à la fin normalement on devrait avoir un levain qui va doubler au bout de 3 heures à température ambiante. Donc là je te montre le rafraîchi comment je fais, c'est comme le début du levain, mais vu que je te dis que je te montrais tout, je vais te montrer tout jusqu'au bout. Donc allez c'est parti pour le rafraîchi. Allez c'est parti pour le premier rafraîchi de ce levain. Donc comme tu peux le voir, j'utilise exactement le même matériel que au tout début lorsque j'ai débuté le levain. Là j'ai repris ma farine T110 bio de Normandie et donc je vais en mettre 50 grammes. Alors pourquoi 50 grammes? Parce que j'ai décidé de prélever 50 grammes de levain. Et comme tu le sais, ou pas, il faut lors des rafraîchis d'entretien mettre autant de farine et d'eau que le levain que tu vas prélever. Donc moi je prélève 50 grammes de levain, je mets 50 grammes de farine, 50 grammes d'eau. Donc ce qui me fera un levain au final après de 150 grammes. Donc ça c'est pour les rafraîchis d'entretien. Donc on appelle ça rafraîchir en 1-1-1. Le premier 1 c'est le poids de ton levain, le deuxième 1 c'est le poids de ta farine et le troisième 1 c'est le poids de ton eau. Ce qui veut dire que tu as autant de poids de levain, de farine et d'eau. Donc rappelle-toi, si tu vois sur des groupes Facebook ou autres le terme 1-1-1, c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Donc là mon eau je l'ai mise à température entre 30 et 40 degrés. Donc là comme tu peux le voir, mon eau je ne la mets pas directement en contact avec le levain, je la mets en contact avec la nouvelle farine qu'on va apporter au levain. Pourquoi? Parce que c'est une eau qui est à température
et donc j'ai pas envie d'abîmer mon levain. Donc la meilleure façon de ne pas abîmer le levain, c'est de ne pas la mettre directement en contact, parce que c'est quand même une eau qui est quand même assez chaude. Et vu que le levain, les bactéries et les levures, tout ça c'est nouveau, bah, j'ai pas envie non plus d'abîmer tout ça. Donc je risque rien de mettre mon eau directement dans la nouvelle farine qu'on va apporter en nourriture au levain. Donc moi je te conseille de faire comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui mettent directement le levain dans le bol, et ensuite ils mettent l'eau, et ensuite ils ajoutent la farine. Moi je te le déconseille. Donc comme tu peux le voir, tu remues pareil que la première fois, tu apportes de l'air, et ensuite on va pouvoir justement apporter le levain. Donc là, si tu as bien suivi, j'ai 50 g de farine, 50 g d'eau. Donc dans ma préparation, là, j'ai à peu près 100 g. Donc là, maintenant, je vais pouvoir prendre mon levain. Comme tu peux le voir, il a bien débuté. Donc il est bien retombé. Donc comme tu peux voir les petites traces sur le récipient, il a monté à peu près du double. Donc c'est pas trop mal, parce que comme tu as pu le voir, sur le deuxième jour, j'étais pas du tout rassuré. Il n'avait pas du tout doublé, et ça manquait de chaleur tout simplement. Donc avec ma technique de mettre mon levain sur le radiateur, ça a bien fonctionné, je suis bien content. Donc voilà, tu mets 50 g de levain. Alors si tu veux vraiment suivre mes vidéos, tu suis exactement les mêmes quantités que moi, mais moi je pars sur des quantités qui sont adaptées par rapport à mes récipients. Tu vois, si tu as des plus gros récipients ou des plus petits récipients, tu peux largement changer les quantités tout simplement. Il faut juste que tu respectes la quantité de levain, tu mets la même quantité de farine et d'eau. Si tu respectes ça, peu importe les quantités que tu vas faire, après si tu as besoin de beaucoup de levain, tu peux faire 100 g de levain, 100 g de farine, 100 g d'eau. Et donc comme tu peux le voir, tu continues là à touiller, à bien remuer, comme une sauce de salade, pour apporter de l'air à ton levain. Donc ça c'est vraiment important, parce que dans l'air, il y a des bactéries, et donc c'est vraiment important d'apporter toutes ces bactéries à ton levain. Il va vraiment en avoir besoin pour bien démarrer. Donc voilà, donc j'espère que toutes ces petites vidéos vont te plaire. J'espère que ça va te donner envie de faire du levain. C'est vraiment passionnant le levain. Moi j'ai débuté il y a très longtemps, j'avais un petit peu arrêté, et après en revoyant des vidéos, ça m'a donné vraiment envie d'en refaire. Donc j'espère pouvoir convertir un maximum d'entre vous au levain naturel. Et des pizzas au levain naturel, on n'en voit pas beaucoup. C'est une pratique qui se fait énormément pour le pain, mais pour la pizza très très peu. Donc j'espère vraiment que vous allez être beaucoup à vouloir vous convertir à la pizza au levain naturel, parce que il y a vraiment quelque chose à faire dans ce milieu-là. C'est vraiment, si vous êtes professionnel, il y en a très peu qui l'utilisent. Et donc moi je vous conseille vraiment de vous intéresser au levain naturel. Premièrement, c'est naturel. Vous allez pouvoir communiquer facilement là-dessus. Donc comme tu peux le voir, je remets mon petit élastique pour avoir la base, pour savoir où est-ce que mon levain se trouve. Donc comme ça, je verrai s'il a doublé ou triplé. Donc comme je disais, oui, le levain naturel, c'est tendance. Ça le vend en poupe depuis le confinement. Donc si vous êtes professionnel, intéressez-vous à ça. Vous allez voir, vous allez vraiment vous démarquer. Donc voilà, je remets le film. Et c'est parti. Le rafraîchi est terminé, donc comme tu as pu le voir, c'est vraiment très simple. On prend une partie du levain, donc moi j'ai pris 50%, et du coup j'avais un levain de 100 g, donc j'ai pris 50 g de mon levain, et donc je l'ai rafraîchi avec 50 g de farine, 50 g d'eau. Toujours prendre autant de farine et d'eau que le poids de ton levain que tu vas prélever. Si tu avais un levain de 200 g que tu avais prélevé que 100 g, il aurait fallu que tu apportes 100 g de farine, 100 g d'eau. Donc ça, ce sont les quantités pour un rafraîchi d'entretien. Ça veut dire que tous les rafraîchis que tu vas faire pour nourrir ton levain, pour le rafraîchir, on va le faire de cette façon, en 1-1-1. Donc autant de poids de farine et d'eau que du poids de levain. Par contre, ensuite, je te montrerai, lorsqu'on va utiliser le levain pour la panification, pour faire du pain ou de la pizza, on fera des rafraîchis différents. Mais ça fera l'objet de d'autres vidéos. Mais pour l'instant, rappelle-toi que si tu entretiens ton levain, il faut absolument, tout simplement, que tu fasses le même poids que ton levain en farine et en eau. Et donc ça, tu fais ça tous les jours. Donc comme ça, tu vas avoir un levain qui va se booster, qui va rester vivant, et tu auras la possibilité de l'utiliser quand tu le veux. Ensuite, dans d'autres vidéos, par la suite, je vais te montrer comment on peut conserver le levain également. Donc voilà, donc ça c'est le rafraîchi, mon premier rafraîchi. Donc demain, qu'est-ce qu'on va faire? Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre mon levain toute la soirée
sur le radiateur. Je vais essayer de ne pas le laisser toute la nuit, je vais faire un test. Et du coup, juste avant de me coucher, je vais le prendre, je vais le mettre à température ambiante dans ma cuisine, dans un endroit assez chaud, et je vais voir comment il va réagir pour demain. Demain, ça sera aussi encore un rafraîchi à faire pour justement lui rapporter encore de la nourriture. Mais là, on va doubler les proportions pour qu'on ait un levain qui va grossir au fur et à mesure. Mais je vais t'expliquer ça dans la vidéo de demain. Donc voilà, donc n'hésite pas toi si tu as fait ton levain là à me dire tout ça en commentaire. Où tu en es, est-ce qu'il a pris comme moi, est-ce que tu as eu plus de difficultés ou est-ce que peut-être que tu as réussi beaucoup mieux que moi. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire, n'hésite pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. C'est un lien qui va te permettre d'atterrir sur un groupe de passionnés de pizza, de pain, de levain et donc tu vas pouvoir y partager tes publications et justement pouvoir nous partager ton aventure avec ton levain. Nous on est prêt à t'accueillir et à te conseiller si tu as besoin de conseils. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager à tous les passionnés de pizza et n'hésite pas surtout à télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien en dessous de chaque vidéo. Donc n'hésite pas, c'est dans la description. Clique dessus, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses justement pour bien choisir ta farine à pizza. Donc moi je te dis à demain, j'espère que mon levain va bien se porter. J'espère également que ton levain va bien se porter. Et donc je te dis à demain, ciao ciao.